REM le média, les experts. Bienvenue à tous sur REM le média. Aujourd'hui c'est jeudi et comme tous les jeudis on parle bon conseil santé et pour cela on a tout ce qu'il faut, on a la personne qu'il nous faut, nutritionniste et diététicien, c'est Mickaël Marquis qui est à nos côtés. Bonsoir Mickaël. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler des régimes, c'est vrai les beaux jours sont arrivés et on parle effectivement du summer body, on a tous envie d'un corps de rêve pour courir au bord de la plage. Et pour cela, on parle souvent des régimes révolutionnaires. Alors tout d'abord, première question Mickaël, est-ce que les régimes sont une bonne idée pour perdre du poids ? Alors, je pense que je peux parler au nom de tous mes collègues diététiciens et diététiciennes. On espère vraiment que depuis des années où on déconseille vivement les régimes, que ça rentre petit à petit dans la tête de la population. Maintenant, les entreprises qui vendent ces différents régimes ont aussi compris que ça c'est passé un petit peu de mode et ils appellent ça maintenant des pertes de poids sans privation ou un rééquilibrage alimentaire. Donc finalement, c'est plutôt tout ce qui est, dès qu'il y a de la privation, des grandes diminutions caloriques, des suppressions de groupes alimentaires qu'il faut vraiment essayer d'éviter. C'est ça qui peut être dangereux pour la santé. Donc ces régimes entraînent aussi un risque pour la santé ? Effectivement, ça peut créer, ça peut créer sur du très long terme des troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est vraiment le plus grave, on va dire ça comme ça. Mais ça peut créer aussi des carences si on évite certains groupes, si on restreint certains groupes alimentaires. Et puis souvent, ces régimes, c'est une restriction assez drastique des calories. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va perdre de la masse musculaire et pas de la masse grasse. Donc, si vous voulez avoir les abdos plus dessinés, c'est en tout cas pas la bonne solution de perdre du poids trop rapidement. Est-ce que l'on peut compter tout de même son nombre de calories pour perdre du poids ? Alors, c'est en tout cas pas non plus quelque chose qui est recommandé. Pas bon. Tout simplement parce que c'est très très compliqué. Il n'y a pas forcément besoin de compter les calories pour perdre du poids. D'autant plus que compter les calories, comme je viens de le dire, c'est compliqué. Donc c'est notre métier en tant que diététicien, diététicienne. Et s'il y a un besoin de compter les calories, tout simplement demander l'aide ou un suivi par un professionnel. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas manger pendant 16 heures d'affilée par exemple, est-ce que c'est une bonne idée finalement ? C'est vrai que c'est un des derniers régimes qui est le plus à la mode ces derniers temps. En tout cas, j'entends beaucoup parler en consultation. C'est pas non plus une bonne solution. Ça a été aussi prouvé scientifiquement qu'on reprend du poids après quelques mois avec ce jeûne intermittent, donc pas forcément une bonne solution. Par contre, si on n'a pas faim le matin et qu'on n'a plus forcément envie de déjeuner, ça, pourquoi pas. Donc la solution finalement c'est de manger varié et puis en petite quantité ? Alors, diminuer les quantités, de manger varié, en tout cas pas d'avoir de restrictions. Et puis après certains aliments qu'on parlera peut-être par la suite, peut-être un petit peu le diminuer effectivement. Donc faites attention, les régimes rapides peuvent comporter des risques pour la santé, notamment des carences. Et oui, si vous voulez votre summer body pour courir au bord de la plage cet été, oubliez les régimes et mangez bien entendu varié. Merci beaucoup Mickaël Marquis pour toutes ces infos. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils pour être en bonne santé. On vous souhaite une belle fin de journée. Bonne fin de journée, merci.